Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 27 octobre 2018. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening to you as well, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Of course, in this edition of the newscast, we'll be telling you how dozens of sympathizers and militants of the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto have been arrested and detained at the Bonanjo Judicial Police Station. They turned out massively today in Douala to protest against the vote rigging and equally electoral fraud witnessed during the October 7, 2018 presidential election of Cameroon. Amongst them was equally Barrister Michel Ndoki. It should be noted the town of Douala was highly militarized, plus Minister of Territorial Administration Paul Atanganji tells Professor Maurice Kamto and other opposition presidential candidates that playtime is over. He promises on behalf of government stringent judiciary measures to be taken against those who dare threaten public peace in the name of protesting against Paul Biya's victory. Details and more in this newscast. À la une de ce journal, les forces de l'ordre répriment une manifestation du MRC ce jour à Douala, initiée pour dénoncer le hold-up électoral au Cameroun. Une quarantaine de personnes ont été interpellées ce jour, parmi lesquelles Maître Michel Ndoki. La militarisation de la ville de Douala a créé un vent de panique et le gouvernement, pour sa part, promet des sanctions sévères à l'encontre des fauteurs de troubles. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un week-end sous haute tension à Douala. Ce samedi, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation du MRC initiée pour dénoncer le hold-up électoral au Cameroun. Une quarantaine de personnes ont été interpellées au terme de cette marche de protestation, parmi lesquelles Maître Michel Ndoki. La militarisation de la ville de Douala a créé un vent de panique. Retour sur cette journée tendue dans ce reportage de Farel Bounia, Xavier Fouca. Une trentaine de militants et sympathisants du MRC, parmi lesquels l'avocate Maître Michel Ndoki et le combattant André Blaise Issama, ont été interpellés par la police et la gendarmerie en cette matinée du samedi 27 octobre 2018. Des centaines de ces manifestants s'étaient rassemblés plus tôt dans la zone de Bonabéry à Douala, les mains levées, tenant des tiges d'arbres de paix, le drapeau national, vêtus pour la plupart des t-shirts blancs sur lesquels on peut lire l'écriteau « Non au hold-up électoral ». Ils entendaient effectuer une marche pacifique jusque dans la ville pour contester ce qu'ils appellent « hold-up électoral ». Quelques dizaines de mètres seulement de marche, et ils ont été interceptés par un déploiement de la police et de la gendarmerie qui a investi également plusieurs autres points de la ville, comme ici au lieu-dit mobile Bonakwama. Les membres de la cellule de communication indiquent également que les résidences des cadres du MRC sont sous surveillance et que les personnes interpellées sont détenues à la police judiciaire de Bonanjo. Cette manifestation intervient quelques jours après la proclamation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Les manifestants entendent poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'au jour de la prestation de serment du président élu. Et cette marche de protestation du MRC intervient au lendemain de la sortie du ministre de l'administration territoriale. Face à la presse hier à Yaoundé, Paul Atanganji, sur un ton ferme et menaçant, a mis en garde tous ceux qui organisent des manifestations sans l'aval des pouvoirs publics. Le ministre Paul Atanganji s'en est ouvertement pris au professeur Maurice Kamto, qui l'accuse de multiplier des provocations. Le compte rendu de Guizogo d'Élysée Borba. Alors que la période post-présidentielle reste marquée par des contestations et les tentatives vaines de l'opposition de prendre la parole, le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé lors d'un point de presse à Yaoundé. Pour Paul Atanganji, l'élection présidentielle est passée et son processus sera terminé avec la prestation de serment du président élu Paul Biya. Mais aussitôt, il a mis à l'index Maurice Kamto
pour des déclarations qu'il a jugées répréhensibles. Le dit candidat et son entourage n'ont cessé de multiplier les provocations et de poser des actes dangereux pour la paix sociale en essayant notamment d'organiser un mouvement insurrectionnel. Selon lui, ces actes et faits du candidat du MRC tombent sous le coup de la loi. Plusieurs de ces actes et déclarations tombent sur le coup des lois en vigueur dans notre pays, notamment des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi contre le terrorisme, réprimant les atteintes à la sûreté de l'État et l'incitation à la rébellion. Aussi, le ministre de l'administration territoriale a laissé entendre que le pouvoir se montrera désormais ferme. Désormais, nous n'allons tolérer aucun désordre. Toutes les tentatives de trouble à l'ordre public seront traitées avec la plus grande fermeté. Les auteurs, comme ceux qui les auront incités, auront à répondre devant les instances judiciaires compétentes. À l'en croire, tous ceux qui seraient tentés de violer les lois de la République auront à en répondre devant les instances appropriées et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Faut-il croire que l'option de l'arrestation de Maurice Kamto et de Kabra Libi est désormais envisagée par Yaoundé? Pour le moins, la tension est loin de retomber après la présidentielle du 7 octobre dernier. Les cas de garde à vue et détention provisoire sont légion au Cameroun, regrette Avocats sans frontières qui dresse un tableau sombre de la situation, des cas de violation des droits de l'homme dans les prisons au Cameroun réunis à Yaoundé. Ces hommes de droit tirent la sonnette d'alarme. Une fois de plus, Gizogo et Élisée Borba. Questionner la détention préventive et la garde à vue en droit camerounais. Telle est la mission que viennent de s'assigner les Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun dans le cadre de 2 journées de réflexion sur cette question. La loi a prévu 48 heures renouvelables une seule fois. Lorsqu'on parle de détention abusive, nous sommes devant le juge d'instruction ou le procureur de la République. La loi donne 6 mois renouvelables une seule fois. Pourtant, les cas d'abus sont souvent récurrents dans ce domaine. Lorsque quelqu'un est détenu de manière permanente sur 6 jours, sans ordonnance du procureur de prorogation, là il y a garde à vue abusive. À 18 mois, on est déjà dans un cas de détention abusive. C'est ce que relève la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, partie prenante à cette réflexion. Au Cameroun, nous analysons les gardes à vue sur le prisme très souvent des violations des droits de l'homme. Parce que les conditions de garde à vue au Cameroun, ce n'est pas toujours ce qui est requis. Mais le champ pénal camerounais change, avec notamment l'instauration d'une commission d'indemnisation pour faire face aux abus, laquelle est saluée. Pour nous, c'est une bonne chose parce que si quelqu'un a injustement été privé de sa liberté et que les Camerounais, par le mécanisme de la loi, estiment que cette personne doit être indemnisée, nous pensons que les indemnisations doivent être faites dans la norme. Cette avancée devrait se traduire dans les faits par quelques mesures coercitives comme l'action récussoire qui fait partie des arguments de l'État pour mettre en pièces les abus. Lorsque l'État va procéder aux indemnisations, il pourra faire une action récussoire contre les auteurs des dites violations. L'État paye à charge pour lui de se retourner contre l'auteur de l'acte, c'est-à-dire soit l'OPJ ou le magistrat ou le procureur, pour recouvrer l'argent qu'il aura versé en indemnisation à la victime. Pour Avocats sans frontières humanitaires, il est donc question de mieux doter les acteurs de la chaîne pénale au Cameroun pour les soustraire de la mauvaise habitude des abus lors des gardes à vue et des détentions provisoires. Dans le reste de l'actualité, les investisseurs de Douala sont imprégnés sur les contours de l'appel public à l'épargne lancé par le gouvernement camerounais. Les pouvoirs publics misent gros sur la capitale économique du Cameroun pour obtenir les 150 milliards de francs CFA escomptés. Warren de Donald Brice Kamgan. Par leur niveau d'engouement, les investisseurs de Douala se sont distingués lors des récents emprunts obligataires du gouvernement comme des exemples de patriotes économiques.
Ce rappel du ministre des Finances au lancement dans la capitale économique du 5e appel public à l'épargne a sonné comme une responsabilité supplémentaire pour les chefs d'entreprise et particuliers réunis à la salle des conférences du JICAM. Pour cette 5e opération, dont l'enveloppe globale est de 150 milliards de francs CFA, les investisseurs de Douala et ceux du Cameroun en général sont appelés à souscrire au minimum 300 000 francs CFA pour un taux d'intérêt de 5,6% entre le 29 octobre et le 9 novembre prochain. Il s'agit de financer divers projets de développement inscrits dans le budget de l'État pour l'exercice 2018 dans divers secteurs, dans les 10 régions du pays. Il y a des barrages, il y a la deuxième phase du port de Kribi, etc. Il y a certains projets relatifs à la CAN, c'est-à-dire les voies d'accès, les stades, etc. Bref, il y a aussi des opérations de développement en faveur de certaines unités économiques, Sodécoton, Soweda, Pamol, etc. Donc les projets sont nombreux et ces projets entrent tous dans la stratégie globale qui est celle du chef de l'État de privilégier des secteurs qui peuvent entraîner le développement économique. Les membres du consortium des investisseurs ont présenté les modalités d'émission des titres et autres avantages de l'opération, dont l'échéance de maturité est de 5 ans avec exonération d'impôts. Puisque nous, les banques, on l'a dit, les banques ont pu former un consortium pour s'annoncer pour l'association de 121 milliards. Donc ça veut dire que les banques sont très intéressées. C'est un État extrêmement crédible qui vient aujourd'hui nous demander à nous, consortium, d'organiser son émission obligataire. Et c'est pour ça qu'on y va à l'aise. À aider l'État du Cameroun à lever 150 milliards de francs CFA pour financer son développement. Le lancement de ce 5e emprunt obligataire à Douala a donné l'occasion au ministre des Finances de rappeler le déroulement serein des précédents appels, argument rassurant sur la crédibilité de la signature de l'État. Les entreprises camerounaises à l'école de la gestion des forêts communautaires, c'est dans le cadre d'une rencontre de 3 jours dont l'objectif est d'identifier et de corriger les freins à la gouvernance forestière, ceci à la lumière d'un projet piloté depuis 2015 par le Centre mondial d'agroforesterie. Joël Essengue et Marcelin Gonsop. Un congrès dédié à l'amélioration des performances, la gouvernance et la durabilité des entreprises forestières communautaires. Voilà qui a mobilisé du beau monde autour du ministre des Forêts et de la Faune. Le projet Dryad, qui est à la base de cette organisation, qui est mené sur le terrain avec l'aide d'un certain nombre d'ONG dans le pays, est un projet important parce qu'il apporte un soutien financier, une assistance technique et il renforce les capacités de nos communautés à la base. Nous voulons aboutir à avoir des communautés locales fortes, susceptibles de prendre elles-mêmes en charge leur développement, évidemment avec l'aide de l'État. Le Cameroun fait partie des premiers pays du bassin du Congo à s'être engagé dans la foresterie communautaire, notamment à travers la loi forestière de 1994. L'objectif est clair: impliquer efficacement les populations dans la gestion des ressources forestières et ainsi impulser le développement local. C'est la raison pour laquelle le ministère soutient cette initiative et nous espérons qu'au bout du compte, c'est-à-dire en 2020, à la fin de ce projet pilote, nous allons avoir des entreprises forestières fortes dont les communautés, les membres puissent bénéficier des résultats et qui ne sont pas seulement l'exploitation du bois, mais qui peuvent également être la conséquence d'une bonne exploitation des produits forestiers non ligneux, la mangue sauvage, le njansan, ainsi de suite. C'était aussi l'occasion de faire le bilan à mi-parcours du projet Finance Sustainable Forest in Cameroun, conduit par le Centre mondial d'agroforesterie et financé par la Grande-Bretagne. Nous avons aujourd'hui 36 entreprises dans le projet avec des différentes activités, l'exploitation de produits forestiers non ligneux, du bois, d'écotourisme, aussi de l'exploitation des rotins dans ces forêts-là. Donc aujourd'hui, on a investi plus de 650 millions et nous attendons avoir un bénéfice au-delà de 8 milliards au bout de 10 ans. Le projet s'achève en 2020, ce qui donne un peu plus d'1 an à l'ECRAF pour s'attaquer davantage aux obstacles qui privent les communautés de la réalisation de leurs objectifs de subsistance, alors même qu'elles sont entourées des forêts riches en ressources naturelles.
Rendons-nous à présent dans le département du Mungo où les populations de Konsamba 2e sont déboussolées à cause du mauvais état des routes et des fissures se dessinent sur la chaussée. Un ravin situé à proximité représente un danger pour les usagers. Cyril Djemba, Isabelle Carole Zopet. Cet énorme creux qui ne cesse de prendre du volume au lieu d'Île-Rox dans l'arrondissement de Konsamba 2e constitue un réel danger pour les populations de cette localité. Un danger, il y a des accidents qui se passent là. Il y a des accidents qui se passent à ce niveau parce que la route est étroite. Quand les deux voitures sont en train de se dépasser là-bas, et quand il y a les piétons, les piétons, ça balance souvent les piétons dans le ravin là-bas. On a déjà eu des cas d'accidents là-bas. Il y a même des voitures qui sont en train de tomber là-bas dedans et des motos avec des passagers. Cette partie de la route qui s'est affaissée rend ainsi difficile le trafic sur cet axe. Selon les riverains, cela fait plusieurs mois que ce tronçon a commencé à se dégrader sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Depuis que ça commence à se dégrader, on se demande comment il faut faire pour arranger. Bon, que le pouvoir public ne fait absolument rien. Oui, c'est ça qui nous inquiète. C'est un grand danger parce que même moi j'ai un véhicule, je n'ai pas visité. Quand ça fait tard, il n'y a pas possibilité de traverser. Les populations qui côtoient le danger au quotidien interpellent à nouveau les autorités compétentes à voler à leur secours. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazi. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in the headline how a public protest against electoral hold-up in Douala, organized by the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto, has faced a stiff action from security forces as sympathizers and militants gathered around the Grand Moulin and Feu Rouge, Bissenge, and other parts of the city to protest. Our reporter, Fomi Armstrong Sanda, was there and reports that 40 of the militants were arrested and detained at the Bonanza Judicial Police Station. The peaceful street protest championed by sympathizers and militants of the Cameroon Renaissance Movement (CRM) party began in Bonabere Douala 4 subdivision as programmed. Tens of protesters inundated the streets with peace plants, dressed in t-shirts on which is written "No to electoral hold-up" as they chanted the slogan. From Bonabere Douala 4 subdivision, marching and denouncing what they qualify as electoral fraud, the protesters took on the stretch leading to the heart of Douala, where they were confronted by forces of law and order. Their encounter with the men in uniform, according to the CRM party's communication team, led to the arrest of 30 protesters, among them Barrister Michel Doki, a legal mind of the CRM party. Spontaneously, other CRM party militants and sympathizers of the protest march appeared on strategic road junctions within the city of Douala, like Mobi Bonakwamwa, Daido Grand Moulin and Monte Besenge, where a famous social activist, Andre Blessé Same, was arrested. Those at Mobi Bonakwamwa were equally arrested and taken to the same destination, that is the Judicial Police in Bonanjo Douala 1 subdivision. The action further provoked heavy militarization of the city of Douala, with combat-ready security forces and water cannons stationed at strategic roundabouts across the city. The protest demonstration is coming 5 days after the Constitutional Council proclaimed results of the October 7 presidential election contested by the CRM party candidate, Maurice Kamto. And this is happening few hours after the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganju, held a press conference in Yaoundé, during which he told Professor Maurice Kamto and other opposition presidential candidates that playtime is over. He, on behalf of government, promised stringent judicial infringements to whosoever dares threaten public peace in the name of protesting against Paul Biya's victory. Babila Jonathan has more.
Cameroon's Territorial Administration Minister Tanganji Paul dismisses allegations of fraud, other election malpractices and irregularities that the opposition said marked the October 7 presidential election. According to Minister Tanganji, the electoral process was fully satisfactory. The head of state gave firm instructions to the administration to put in place optimal measures to secure the entire electoral process so that elections, the main one in the life of our country, should hold in total calm and serenity. Elections Cameroon Elecam, the independent organ entrusted with the material organization of the presidential election, put in place all measures for the election to hold under the best conditions possible and in respect of internationally acceptable standards. These objectives were largely attained. He decried the self-proclamation of victory by the Cameroon Renaissance Movement CRM presidential candidate Professor Maurice Kamto and other acts of the legal mind and his followers, which the minister qualifies as illegal. Even as the said candidate, after deciding to abide by the rules, notably petitioning the Constitutional Council, before which he freely made known his arguments, he again derailed by contesting the verdict of the Constitutional Council, which is final. The candidate and his followers never stopped multiplying provocations and other dangerous acts on social peace by attempting to organize insurrections. He promised legal punishment to all those who will attempt to disrupt public order. All attempts to disrupt public order will be handled with firmness. Perpetrators, likewise those they would have incited in joining them, will have to answer before competent judicial institutions. All those who will attempt to violate the laws of the Republic will answer before the law courts and be rigorously treated by the same laws. Contrary to the Universe political party candidate Cabral Libi, who said the electoral process will end at the swearing-in of the president-elect, Minister Tanganji Paul said the process ended with the proclamation of results by the Constitutional Council. The Territorial Administration Minister, however, indicated earlier in his press statement that the electoral process will be crowned by the swearing-in of President Paul Biya, who won the election with 71.28% of the vote. We recall to you that October 25th, the Director of Administrative Affairs of the University of Bamenda was shot dead in Bambui, Bamenda Northwest region of Cameroon, that's in Tuba subdivision, Mesam division of the Northwest region. The death of Professor Mbufong Paul left the entire university in shock. The Vice Chancellor issued a statement yesterday in which she recounted how the late lecturer in linguistics was killed. Professor Teresa Nko-Akenji said Professor Mbufong Paul was on his way to the university campus when he was chased, pulled out from his hideout behind the Tuma Council and killed. The Vice Chancellor said the act was perpetrated by unidentified assailants. And for over 4 years now, the government of Cameroon has waged a war against the sale of non-biodegradable plastic papers. Yet, these non-biodegradable plastic papers still circulate in Cameroon. Recently in Limbe, custom officials laid hands on tons of these non-biodegradable plastic papers smuggled via Nigeria into Cameroon. Details with Davidson Maimo. As the fight against non-biodegradable plastic papers continues as stipulated by the Cameroon government, with the Ministry of Environment and the Protection of Nature at the forefront, related government services such as the Customs, the Navy and others are not leaving out no stone unturned, not just in propagating Cameroon government stance on non-biodegradable plastic papers, but equally making sure the plastic are seized and handed to the proper authority in charge.
This week, customs in Limbe stormed one of the illegal ports after a hint seizing about 2 tons of non-biodegradable plastic papers of all sizes and colors, handing it over to the Regional Delegation of Environment and the Protection of Nature. You know that the Ministry of Environment are working in close with the Ministry of Customs in such a way that they can support us at the number of ports to help us to seize those plastics. The plastic papers imported illegally from neighboring Nigeria are being destroyed by staffs of the Divisional Regional Delegation of Environment and the Protection of Nature. And after destroying those plastics, we are going to hand them over to a company in charge of recycling them. The destroyed non-biodegradable plastic papers are then proceeded to Bob Didi Plastic Industry, which is licensed and authorized for the production of biodegradable plastic papers, where it is being recycled to meet the standard microns as prescribed by the government of Cameroon. Tin plastic are banned in Cameroon, and I want to encourage people to continue buying plastic, which are authorized. Those plastic whose thickness is greater than 60 microns. Scientists host that 8 million metric tons of non-biodegradable plastics end up in the ocean. And if nothing is done by 2025, the annual input in our ocean is estimated to about twice greater, thus a negative effect to marine organisms, especially to fish, which is our main source of protein. In the upcoming report, we take you to the Sebek neighborhoods in Bonaberry, Douala 4 subdivision to see how residents living in the swampy area battle daily with water before getting into and out of their homes. Passages created with planks and equally tires are often submerged during heavy or light rainfall. Details in this report. This is how some inhabitants of the Sebek neighborhoods in Bonaberry, Douala 4 subdivision, get into their homes. Going to or returning from work, school or market, they are compelled by nature to first and foremost remove their shoes and walk in the pool of water. After this challenge, they can now rewear their shoes to continue their journey to wherever. An unavoidable situation due to the ever-swampy nature of the environment. During slight or heavy rainfall, the tires, blocks and planks used to create a passage are submerged, worsening the mobility of residents. Water also inundates homes as well as the cratered seasonal roads, hampering flexible circulation of vehicles and motorbikes. Commentators have advanced that people have decided to construct on this swampy or marshy area due to the known availability of good building space as the population size of Bonaberry expands rapidly due to the industrial and economic opportunities it offers. We now take you to the Nkongsamba 2 subdivision in the Mongo division of the Littoral region, where part of the main road has been cut by erosion. It should be noted inhabitants have described the road stretch as a death trap. Franklin Mwabe tells us more. The lack of drainage has led to the erosion of a considerable part of the Nkongsamba 2 road in the Mongo division. The gravity of the erosion, which is gradually navigating into the center of the road, has been a major cause of accidents. These inhabitants say the road is dangerous as 2 vehicles can't ply the road at the same time. He further narrates that pedestrians and heavy trucks have fallen inside the ditch many times. Another inhabitant says the urban council should not wait until someone dies before a solution is provided. C'est un danger. Il faut que la communauté urbaine trouve une solution pour ça. Ils n'attendent pas qu'il y ait les morts avant qu'on trouve une solution. The road that is without barricades by the side and that has become conspicuously narrow due to constant erosion have left threatening cracks at the center of the road. It is only a matter of time for the entire road to collapse if nothing is done to remedy the situation.
We now come back to the extraordinary summit of head of states of the CEMAC sub-region. Of course, that has wrapped up in Jamina Chad with a major economic resolution reached. Once more, we have details of this report with Informi Armstrong Sanda. Contrary to speculations on a possible devaluation of the franc CFA, the N'Djamena Extraordinary Summit of Central African Economic and Monetary Committee CEMAC rather committed to a coordinated, concerted, controlled and united exit from the crisis hitting the sub-region. The 6 member countries agreed to implement all the measures contained in the economic program concluded with the International Monetary Fund (IMF), indicating their determination to consider reforms which are essential to the economic recovery of the sub-region. To tackle other ills that have contributed to the slowdown of most economies of the CEMAC sub-region, participants all agreed on common ways to fight against money laundering and financing of terrorism. The growth and stability of CEMAC as an institution equally preoccupied the leaders, who called on member countries to respect their engagement. They also agreed on the creation of a credit and remuneration committee for the region. The heads of states and governments called for the strengthening of sub-regional integration and the improvements of governance. And that report brings us to the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening and of course a splendid weekend. Nadine Yamou, bon week-end et bonsoir. Merci, meilleur à vous Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.